Mme Gueye Diop, Madame Seck. Je suis la présidente de la Commission de la santé, de la population, des affaires sociales et de la solidarité nationale de l'Assemblée nationale du Sénégal. La quintessence de cette activité, c'est d'abord d'imprégner les parlementaires que nous sommes dans tout ce qui est question de travail domestique non rémunéré. Et je pense que c'est important. C'est important dans la mesure où c'est l'Assemblée nationale qui vote les budgets, c'est l'Assemblée nationale qui contrôle l'action du gouvernement et c'est l'Assemblée nationale également qui évalue l'action gouvernementale. Donc si le ministre en charge de tout ce qui est question de travail domestique ou de question de genre vient à l'Assemblée nationale alors que les parlementaires ne sont pas au courant de ce qui se passe ou n'ont pas les chiffres, c'est-à-dire tout ce qui est études scientifiques. D'abord, pouvoir défendre ou faire un plaidoyer à cet endroit sera très difficile pour les parlementaires. Raison pour laquelle nous magnifions, mais également nous félicitons et remercions le ministère de la Famille et des Solidarités, mais également tous ses partenaires pour l'organisation de cet important atelier. Le travail domestique non rémunéré, c'est tout ce qui est effort consenti au niveau de la maison et qui n'est pas comptabilisé au niveau national et qui n'est pas aussi pris en compte dans l'économie nationale, c'est-à-dire dans le calcul même du PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut. Pour le moment, je ne peux pas avancer sur les statistiques, mais tout ce que je peux savoir, c'est que la femme consacre plus de 21% pour ce travail-là, alors que les hommes consacrent 8%, juste 8% pour ce travail. Vous avez vu l'écart. Et que les femmes sont des professionnels des fois, les hommes aussi sont des professionnels, mais vous êtes professionnel en tant que femme, mais si vous venez à la maison aussi, il y a d'autres charges qui vous attendent à la maison, ça, vous savez ce que ça peut faire. Sur le plan sanitaire, donc la commission de la santé a quelque chose à dire, mais aussi sur le plan du bien-être. Et nous sommes les tutelles, si je peux m'exprimer ainsi, du ministère de l'économie et du plan, mais également du ministère de la Famille et des Solidarités au niveau de l'Assemblée nationale. En fait, ce que nous préconisons, c'est de faire un plaidoyer. Parce que nous, notre travail, c'est au niveau de l'Assemblée nationale, c'est le gouvernement qui vient à l'Assemblée nationale. S'il nous trouve là-bas, si on a toutes les informations qui concernent cette problématique-là, on pourra faire un travail, un plaidoyer, mais un excellent plaidoyer, parce qu'on aura toutes les informations à notre disposition et ça va permettre aussi au ministre de comprendre réellement ce plaidoyer-là et de mettre en œuvre cette problématique. Latif Dramani, je suis le coordonnateur du consortium régional pour la recherche en économie générationnelle, CREG, basé à l'Université de Thiès au Sénégal. Aujourd'hui, la concertation de haut niveau avec les parlementaires, c'est une rencontre où nous présentons les résultats de recherche effectués ces 10 dernières années au Parlement, donc aux parlementaires du Sénégal, pour pouvoir pour qu'ils soient informés et aussi pour pouvoir faire tout le plaidoyer nécessaire au niveau du Parlement et aussi avec les sectoriels, les ministères sectoriels, le ministère de la Famille, de la femme, de l'enfance et des solidarités du Sénégal. Et tous les partenaires qui travaillent sur les questions, des questions d'équité, d'égalité de genre et aussi sur principalement l'ODD 5 et toutes les questions de bien-être qui sont liées à cette question d'équité et d'égalité de genre. Bon, ce qu'on peut retenir, c'est que nous avons découvert qu'il y a le travail des femmes. Donc ici, je veux faire la distinction entre le travail des domestiques et le travail domestique. Ici, c'est le travail des femmes qui travaillent déjà. Donc le travail des domestiques est déjà pris en compte dans le PIB. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Ici, on parle du travail domestique, qui est le travail que toutes les femmes qui sont déjà rémunérées font à la maison. C'est-à-dire, par exemple, faire la cuisine, faire la lessive, nettoyer, etc., etc. Faire les courses pour le ménage. C'est de ça qu'on parle. Donc, ça concerne toutes les femmes. Même la femme domestique qui fait les domestiques, elle, quand elle retourne à la maison, elle va faire ce travail aussi pour elle-même. C'est de ça qu'on parle ici. Ouais, c'est ça exactement le cœur de ce travail domestique non rémunéré. Donc, on essaie de se rendre compte que ce travail participe beaucoup plus au bien-être des populations. Parce qu'avant que chacun d'entre nous ne soit ici, c'est que ce travail a été déjà fait.
C'est ce qui fait qu'on sort pour aller travailler, pour générer le PIB qu'on calcule. Mais ce travail n'est pas pris en compte dans le calcul du PIB. Donc on veut présenter aux parlementaires les estimations qui ont été faites au Sénégal et dans quelques pays de la région. Donc 5 pays, au-delà, il y a une dizaine de pays, les estimations de ces travaux, de ce travail domestique non rémunéré. Parce qu'aujourd'hui, ce travail n'est pas pris en compte dans les PIB, mais on peut l'estimer. Parce que quand on fait la cuisine, on peut regarder, cette cuisine, elle a un coût, bien sûr. Quand on fait la lessive, ça a un coût. Toutes les activités que nous faisons dans le ménage ont un coût. Voilà, donc c'est ce qu'on veut présenter aux parlementaires du Sénégal. Sata Fall, je suis directrice Afrique pour l'ONG PRB, Population Reference Bureau. Le travail domestique non rémunéré est appelé non rémunéré parce qu'il a été remarqué dans les analyses économiques qu'il est invisible simplement parce qu'il n'est pas payé. Mais si vous oubliez que ce terme et que vous pensez aux soins familiaux, la démonstration est que les soins qu'on donne dans la maison, le terme de domestique, ça veut dire ce qui se passe dans la maison, c'est également un travail. Jusqu'à 22 heures par semaine, 21% du temps des femmes. 22 heures par semaine, si vous pensez à un contrat de travail de 40 ou 60 heures par semaine, 22 heures c'est beaucoup. Le fait qu'il ne soit pas rémunéré n'est pas le problème pour la femme en tant que telle et par rapport aux questions qui ont été posées dans la recherche de solutions, ce n'est pas de le rémunérer. En tant que mère au foyer qui travaille, je n'ai pas besoin d'être rémunérée pour une fonction qui m'a été donnée par ma famille, par ma tradition, par ma culture. Par contre, j'ai besoin de ne pas être punie socialement parce que je fais ce travail. C'est-à-dire que si je dois rester à la maison et que je ne peux pas cotiser pour une pension de retraite, que je n'ai pas d'assurance maladie, comment est-ce que je fais ? J'ai besoin d'être aidée par des politiques publiques qui me permettent de faire le trajet entre le domicile et la maison, non pas en 4 heures, parce qu'il y a trop d'embouteillages, mais qu'il y ait des vraies solutions publiques pour que ce trajet, qui peut se faire en 40 minutes avec le train qui va à Rufisque, soit accessible. Et aujourd'hui, un tarif de 30 000 francs CFA, par exemple, ce n'est pas accessible pour tout le monde. Donc comment est-ce que dans les politiques publiques, on trouve vraiment des solutions qui vont alléger cette compétition de temps ? Donc je pense que si vous réfléchissez à ça en termes de soins domestiques et de compétition de temps, ça va d'une part éloigner de cette fausse, à mon avis, à mon humble avis, cette déviation de dire qui va payer. Je ne pense pas que les femmes demandent à être payées au sein de leur maison pour ce qu'elles font. Je pense que ça fait partie de ce qu'on est. Par contre, aujourd'hui, on n'est plus dans une société où on peut avoir ce partage, cette répartition des tâches et tout le monde pratiquement doit sortir pour aller travailler, pour aller gagner l'argent qui vous permet de nourrir vos enfants, de leur assurer une bonne éducation ou une bonne santé. Là où avant, on pouvait faire un peu de culture, s'entraider et au même moment, par exemple, garder les enfants. Le deuxième aspect, on parle souvent des enfants, on parle très peu des personnes âgées. Parce que l'espérance de vie augmente, on a de plus en plus de personnes âgées et on n'a pas de gens pour les garder. Et là, ce n'est plus une question d'argent. Alors, est-ce qu'on doit faire un choix entre sortir travailler pour payer, je vais simplifier, les soins, les médicaments d'une vieille maman, d'un vieux papa, et si on sort, qui s'en occupe ? Ou est-ce qu'on doit faire le choix de rester et dans ce cas-là, de ne plus avoir les revenus ? Et à cause de l'évolution démographique, à cause des changements, donc augmentation de la part du nombre d'enfants, mais aussi de personnes âgées, il faut bien qu'il y ait une production de temps ou de revenus pour assurer les soins pour ces personnes qui ne peuvent plus produire. Donc, même si on payait le travail qu'on faisait à la maison, ça ne va pas résoudre ça. Et même s'il y avait une baguette magique, je prends la phrase d'une de mes collègues qui est la meilleure illustration, même s'il y avait une baguette magique qui répartissait entre hommes et femmes ce travail, ce soin familial, ce soin domestique, ça ne suffirait pas. Parce que aujourd'hui, dans un ménage, on n'a plus assez de temps, il n'y a que 24 heures sur une journée, et la nature et la demande de soins a augmenté. Madame Astou Gueye Diouf, directrice nationale de l'équité et de l'égalité de genre, au ministère de la Famille et des Solidarités. Tout d'abord, je voudrais remercier Madame Maïmouna Dièye, ministre de la Famille et des Solidarités, qui a bien voulu autoriser cette activité de concertation de haut niveau avec les parlementaires. Pour faire face à cette problématique, je pense que la réponse est très aisée parce que l'État a toujours fait face à cette problématique. Si vous revisitez la Constitution du Sénégal, l'article 17 nous parle du droit à l'allègement des travaux de la femme. Je pense que la reconnaissance et la réduction du travail domestique non rémunéré, l'État l'a compris très tôt parce que ce programme remonte à des décennies, 90 déjà. Mais c'est en s'inscrivant et en restant fidèle à cette philosophie que l'État continue
de réaliser ou d'imaginer toutes les solutions possibles. Et dans le contexte où nous parlons, je l'ai dit tantôt, nous sommes très réconfortés parce que c'est pour la première fois on voit dans un référentiel de développement social et économique que cette thématique puisse être intégrée. Je vous l'ai dit, c'est dans l'axe 3 du nouveau référentiel. Vous aurez l'occasion de revisiter ça. Mais nous voudrons également que les acteurs comprennent, les acteurs qui travaillent sur les questions d'égalité hommes-femmes d'abord, mais aussi les parlementaires, comme l'a si bien dit l'honorable député, ils doivent faire leur contrôle parlementaire et l'évaluation du pouvoir politique public sur la base d'évidences scientifiques. Et c'est l'occasion de remercier le CREG qui nous accompagne depuis des années. Depuis 2019, on est avec le CREG sur cette question. Et nous pensons que les politiques publiques éclairées sont beaucoup plus efficaces et efficientes et adaptées aux besoins des populations. Elle vous l'a dit, ce que nous visons, c'est le bien-être des personnes qui fournissent ces soins-là. Et nous avons remarqué que les femmes sont par essence des pourvoyeuses de soins domestiques non rémunérés. Tout à l'heure, il en a parlé, il faut faire la nuance. On a dit non rémunérés. C'est des tâches, comme l'ont dit ceux qui m'ont précédé, invisibles, mais on peut les valoriser par la redistribution. Le programme d'allègement, donner des équipements aux femmes, par exemple. Aujourd'hui, on est à une autre ère. Comment davantage favoriser cela pour libérer le temps de travail de soins non rémunérés à la maison et permettre à la femme également de s'épanouir, mener une vie professionnelle, mener des activités économiques et garder l'équilibre. C'est ça que nous recherchons, mais ce n'est pas un combat comme peut-être vous le croyez en disant comment on compte faire face. Cela également nous permet de sensibiliser les hommes et les autres entités de la famille pour qu'ils puissent également soutenir les femmes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes, des hommes autant pour moi, qui soutiennent leurs femmes et ils ont même dû se rendre compte que ça a amélioré leur bien-être et l'harmonie dans la famille. Je peux donner l'exemple de l'école des maris. Ces hommes-là, en plus de faire un travail de vulgarisation, de sensibilisation sur les droits des femmes, les violences, les questions de santé, ils soutiennent à la maison leurs femmes et on a vu ce que ça a eu comme impact. Ce sont ces genres d'initiatives concluantes que le gouvernement veut encourager, mais aussi il est clair que nous allons vers une analyse approfondie de cette problématique et nous avons bon espoir que les nouvelles autorités vont proposer des solutions parce qu'il y en a beaucoup qu'on pourrait proposer. Il y a des pays, par exemple, les femmes qui sont en situation d'allaitement, il y a des politiques spéciales à elles dédiées et ça leur permet de mener une vie professionnelle ou une vie sociale beaucoup plus équilibrée. C'est à ces termes de perspective-là que nous sommes en train de réfléchir et nous allons écouter la représentation parlementaire pour mieux ouvrir les bases de cette politique-là.